Quelque chose d'impossible vient de se produire. Le mystérieux Atlas III, un voyageur interstellaire que nous surveillons depuis des mois, a déjoué toutes les attentes. Ce visiteur énigmatique, entré dans notre système solaire sur une trajectoire censée l'éloigner à jamais, est en train de décélérer. Il ne s'agit pas d'une fluctuation mineure ou d'une dérive progressive. C'est une réduction intentionnelle de la vitesse, à une échelle qu'aucun phénomène naturel ne peut expliquer. Si l'énigme de l'Atlas III vous fascine et que vous avez soif d'autres récits cosmiques étonnants, cliquez sur le bouton « J'aime » et montrez votre curiosité à l'univers. Votre engagement alimente la poursuite continue des mystères cosmiques. Au cours des 11 derniers jours, l'Atlas III a perdu de la vitesse à un rythme qu'aucune comète ou astéroïde connu ne pourrait atteindre de manière indépendante. Il s'est délesté de plus de 2,8 km par seconde de vitesse excédentaire. Pour clarifier, lorsqu'un objet émerge de l'espace interstellaire lointain, il possède une quantité de mouvement que seule la gravité des corps célestes proches peut altérer. Pourtant, l'Atlas III ne se contente pas de répondre aux forces gravitationnelles. Il y résiste activement et les contrecarre, modifiant ainsi son propre destin. Aucun objet naturel ne se comporte de cette manière. Une comète ne peut pas choisir de ralentir d'elle-même. Un astéroïde ne réduit pas méthodiquement sa vitesse sur des jours et des semaines. Ce que nous observons est une décélération délibérée et soutenue, la preuve d'un pilotage. Quelque chose le propulse. Quelque chose choisit de rester dans notre système solaire plutôt que de retourner dans l'obscurité sans fin entre les étoiles. C'est pourquoi la communauté scientifique est alarmée, pourquoi les analystes murmurent, et pourquoi les gens au sein des grandes agences spatiales commencent à paniquer discrètement. Car quelle que soit la nature de l'Atlas III, quelle que soit l'intelligence ou le mécanisme qui le pilote, il fait preuve de manœuvres intentionnelles bien au-delà de nos capacités technologiques. Et la question à laquelle nous devons tous faire face est simple mais terrifiante. Pourquoi cet objet ralentit-il? Pourquoi choisit-il de rester? Les réponses ne sont pas encore claires, mais les implications sont énormes, et ce n'est que le début. Vous savez, pour comprendre pourquoi ce freinage soudain est si stupéfiant, nous devons examiner ce que l'Atlas III était censé faire. Lorsqu'il est entré dans le système solaire interne, il est arrivé sur ce que les astronomes appellent une trajectoire hyperbolique. Cela signifie qu'il avait plus de vitesse qu'il n'en faut pour échapper au Soleil pour toujours, pour passer une fois en fronde autour de lui, puis disparaître à nouveau dans l'espace interstellaire. Un simple passage, un touriste cosmique. Mais ce n'est plus ce qui se passe. Pendant des semaines, nous avons vu sa vitesse excédentaire diminuer régulièrement. Ce qui avait commencé comme une marge confortable au-dessus de la vitesse de libération a été grignoté jour après jour, comme si l'objet appliquait un frein invisible continu. Au début, certains experts ont insisté sur le fait qu'il devait s'agir d'une erreur de mesure, d'un bug dans les données. Mais des observatoires indépendants, séparés par des océans et des continents, ont tous rapporté la même chose. La décélération est réelle. La perte de vélocité est soutenue. La tendance est indubitable. Si cela continue, l'Atlas III ne s'échappera pas. Il ne partira pas. Il passera d'un visiteur en fuite à un objet capturé, lié au Soleil, tout comme chaque planète, astéroïde et comète qui considère ce système comme sa maison. Mais c'est là que les choses deviennent bien plus troublantes. Le freinage n'est pas aléatoire. Il n'est pas chaotique. Il est ciblé. Non, la direction actuelle de son mouvement, combinée au schéma exact de sa décélération, pointe vers un résultat très spécifique. Une orbite qui croise la même région de l'espace que celle qu'occupe la Terre. Une orbite qui place l'Atlas III dans notre voisinage, encore et encore, selon un rythme qui n'est pas sans rappeler une résonance. Vous savez, et ce n'est pas de la spéculation. Nos meilleurs modélisateurs orbitaux, les mêmes équipes qui guident des engins spatiaux sur des millions de kilomètres avec une précision d'aiguille, font tourner les simulations en boucle. Chaque version qui suppose un freinage continu donne le même résultat, une orbite liée qui amène l'objet à proximité de la Terre de manière répétée. Et cela soulève la question que personne ne veut poser à voix haute. L'Atlas III se positionne-t-il délibérément près de notre planète? Car si c'est vrai,
Alors cet objet ne fait pas que rester dans notre système solaire, il choisit de rester près de nous. Parlons maintenant de ce qu'il faut réellement pour qu'un objet fasse ce que l'Atlas III est en train de faire. Ralentir dans l'espace lointain n'est pas simple. Ce n'est pas un léger coup de frein. Pour perdre le genre de vitesse que cet objet perd, il faut de l'énergie, une énergie immense. Plus que ce que nous avons utilisé pour envoyer des astronautes sur la Lune, plus que ce que n'importe quel moteur chimique jamais construit par l'humanité ne pourrait fournir sur une période aussi longue et soutenue. C'est pourquoi la communauté scientifique est discrètement en train de perdre son sang-froid. Pour passer d'une trajectoire d'évasion hyperbolique à une orbite liée, un objet doit évacuer des kilomètres par seconde de vélocité. C'est une manœuvre si exigeante que même nos engins spatiaux les plus avancés ne peuvent pas la réaliser sans des réserves massives de carburant. Pourtant, l'Atlas III le fait en douceur, avec précision et en continu, sans montrer aucun signe de propulsion tel que nous le comprenons. Pas de panache de gaz d'échappement, pas de signature thermique brillante, pas d'éjection de masse visible, rien. Il modifie son propre destin dans un silence complet. Vous savez, quel que soit le système qui alimente cette décélération, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Et cela nous force à affronter une vérité que de nombreux experts ont contournée sur la pointe des pieds. L'Atlas III ne se comporte pas comme un rocher passif de glace et de poussière. Il se comporte comme un engin, un véhicule, quelque chose sous contrôle. Mais l'élément le plus préoccupant n'est peut-être pas la technologie elle-même, c'est le timing. Vous savez, l'Atlas III a commencé ce freinage spectaculaire immédiatement après son approche la plus proche de la Terre. Il a traversé notre système interne, a collecté des données, observé notre planète, nos satellites, nos signaux. Puis, une fois qu'il en a eu assez vu, une fois qu'il a dépassé le point de proximité maximale, il a commencé à ralentir. Comme si ce qu'il a appris à ce moment-là avait changé son objectif. Comme si la décision de rester avait été prise à cause de ce qu'il a vu ici. Qu'a-t-il détecté? Nos villes, notre brouhaha radio, notre empreinte technologique, notre division et notre instabilité? Quelque chose l'a convaincu de modifier sa trajectoire, d'abandonner l'évasion, de rester à portée de la Terre. Et quelle que soit la réponse, nous ne sommes pas préparés aux implications. Car ce n'est plus seulement un visiteur interstellaire de passage, c'est quelque chose qui fait un choix aux conséquences auxquelles l'humanité n'a jamais eu à faire face. Au moment où les scientifiques ont réalisé que le freinage était intentionnel, la conversation est passée de l'astronomie à la stratégie. Car une fois que vous acceptez que l'Atlas III manœuvre avec une intention, vous devez aussi accepter la réalité suivante. Nous ne pouvons pas influencer cet objectif. Nous ne pouvons pas le rediriger. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Quoi qu'il prévoie, nous ne sommes que de simples observateurs. À l'intérieur des grandes agences spatiales, le ton a changé. L'alarme discrète s'est transformée en une peur réelle. Non pas parce que l'Atlas III a montré de l'agressivité, mais parce qu'il a démontré une capacité à une échelle si supérieure à la nôtre que l'équilibre des forces perd tout son sens. Pensez-y de cette façon. Si cet objet achève sa transition vers une orbite liée autour de notre Soleil, il devient un élément permanent de notre voisinage cosmique. Une présence que nous n'avons pas invitée, une présence que nous ne pouvons pas chasser, une présence qui se déplace avec une précision que nous ne pouvons égaler. Et sa trajectoire projetée n'est pas une boucle lointaine et inoffensive. L'orbite qu'il semble façonner croise la région même où la Terre voyage. Cela signifie des rencontres répétées, des retours prévisibles, un rythme de proximité. Imaginez un objet alimenté par une technologie que nous ne pouvons pas comprendre, passant près de la Terre encore et encore, selon un calendrier fixé par autre chose que la nature. Vous savez, cette réalité tient tous les grands gouvernements en haleine. Les canaux diplomatiques sont actifs 24 heures sur 24. Les nations spatiales échangent des données, parfois à contre-cœur, parfois stratégiquement. Certains y voient une opportunité. Ils se demandent si le fait qu'ils restent pourrait conduire à un contact, à la connaissance ou à une avancée technologique. D'autres y voient un danger. Ils s'inquiètent de la surveillance, de l'interférence, ou pire.
la peur et l'ambition s'entremêlent, formant une tension que le monde n'a jamais connue auparavant. Et sous toute cette géopolitique se cache le malaise scientifique. Les gens qui étudient les orbites, la propulsion et les voyages interstellaires sont confrontés à une vérité inconfortable. L'Atlas 3E utilise une forme de poussée qui ne ressemble à rien dans notre catalogue de physique. S'il expulse de la masse, nous ne pouvons pas le détecter. S'il génère de la chaleur, il le fait d'une manière qui échappe à nos instruments. Il réécrit notre compréhension de ce qui est possible, simplement en existant. Mais la partie la plus troublante est peut-être le silence. Il n'a pas tenté de communiquer. Il n'a pas émis de signal, n'a pas diffusé ou répondu d'une manière détectable. Il bouge, tout simplement. Il observe. Il choisit. Et en ce moment, il choisit de rester. Qu'est-ce que cela signifie pour la Terre? Qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir? Ces réponses restent cachées à l'intérieur d'un objet dérivant dans l'espace avec une précision calme et incompréhensible. Ok, mais une chose est parfaitement claire. L'Atlas 3E n'est plus seulement de passage dans notre système solaire. Vous savez, il y entre, il le rejoint. Et possiblement, il se positionne près de nous pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Alors que l'objet poursuit sa manœuvre silencieuse, la question qui pèse le plus lourdement sur chaque expert est la suivante. Pourquoi l'Atlas 3E choisirait-il de rester près de la Terre? Les possibilités vont de l'espoir au profondément troublant, et aucune ne peut être écartée. L'interprétation bénigne est que l'Atlas 3E mène une étude prolongée. Si une civilisation capable de traverser l'espace interstellaire découvre un monde émettant des signaux radio, couvert de lumières artificielles et entouré d'une coquille croissante de satellites, ne voudrait-elle pas observer de plus près? D'un point de vue strictement scientifique, la Terre est fascinante. Nous sommes une jeune espèce technologique, bruyante, énergique et en évolution rapide. Une orbite à long terme permettrait une étude continue d'une manière qu'un simple survol ne pourrait jamais offrir. Mais il y a d'autres interprétations. Si l'Atlas 3E fait partie d'un réseau plus large, peut-être des éclaireurs envoyés en avant de quelque chose de plus grand, rester près de la Terre pourrait servir de relais, d'avant-poste de surveillance ou de point d'ancrage pour une activité future. C'est exactement ce que feraient les humains s'ils trouvaient une civilisation en développement à des années-lumière. Nous resterions, nous observerions, nous nous préparerions à une communication future, n'est-ce pas? Puis vient la ligne de pensée plus prudente. Peut-être que sa présence n'est pas seulement de la curiosité, mais une évaluation. Peut-être que ce qu'il a observé lors de son approche la plus proche, nos systèmes d'armes, nos conflits, notre instabilité environnementale, a déclenché une décision de maintenir la vigilance. De leur point de vue, nous pourrions être une espèce en développement qui a besoin d'être surveillée. Non pas parce que nous sommes une menace pour eux, mais parce que nous pourrions devenir une menace pour nous-mêmes ou pour les autres. Et bien sûr, le scénario le plus sombre plane en marge de chaque discussion. Et si rester était la première étape vers une implication directe? Et si l'Atlas 3E n'observait pas seulement, mais se préparait? Pas pour une invasion. S'il voulait nous nuire, il n'aurait pas besoin de prudence ou de subtilité. Mais pour une intervention, une influence, ou une présence que nous ne pouvons ni contrôler ni contester. Même une intervention bienveillante de la part d'une civilisation ayant des millions d'années d'avance sur nous remodèlerait l'histoire humaine d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. La NASA, l'armée et les agences de renseignement ne sont pas unies sur la façon de répondre. Certains plaident pour des tentatives de communication immédiate, confiant que la curiosité est la force motrice derrière le comportement de l'objet. D'autres appellent à la retenue, avertissant qu'une prise de contact désespérée pourrait signaler la panique ou la vulnérabilité. Et tissée à travers tous ces débats se trouve la seule vérité que personne ne veut exprimer trop fort. Quoi que l'Atlas 3E ait l'intention de faire, nous ne pouvons pas l'arrêter. Vous
Vous savez, nous ne pouvons pas changer sa trajectoire. Nous ne pouvons pas le forcer à partir et nous ne pouvons rien lui cacher. S'il reste, il reste selon ses conditions, pas les nôtres. Cette réalité est en train de remanier la stratégie mondiale, la science et la philosophie tout à la fois. L'humanité est en train de réaliser que pour la première fois de notre histoire, nous ne sommes pas les observateurs de l'univers. Nous sommes ceux qui sont observés. Mais c'est là que les choses deviennent carrément troublantes. Les astronomes s'attendaient à ce que l'Atlas III continue de perdre de la quantité de mouvement s'il se disloquait. Mais au lieu de cela, sa perte de vitesse s'est complètement arrêtée, comme si la force qui le ralentissait avait soudainement relâché son